On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, on va parler bouffe et on va parler aussi des cheat meals, comment gérer un cheat meal, comment le préparer, de façon à ce qu'il soit pas néfaste et voire bénéfique pour votre progression. Si c'est rester sec, si c'est prendre de la masse, pas tout chambouler, pas devenir un gros tas de flotte ou un gros tas de gras en un jour. On voit tout ça aujourd'hui parce que ce soir on va manger énormément. Je vais relever un défi je vais essayer de relever un défi qui a été lancé en juin 2016 par Lucas Gouif, qui est de manger sa taille en Subway. Donc je fais à peu près la même taille que lui, 1m80. Donc on va voir si c'est réalisable et on va préparer tout ça. Allez, à toutes. Il est 19h, on est à la salle pour la deuxième séance de la journée. Ce matin midi j'ai fait pec et là ce soir je fais dos. Pourquoi du coup est-ce que je fais autant de séances le jour où je vais cheater? C'est pour vider un maximum les stocks de glycogène. Et donc c'est aussi la raison pour laquelle je cheat après un entraînement et pas loin de l'entraînement. Le fait de t'entraîner, tu vides tes stocks de glycogène à l'entraînement à cause de l'effort muscu. Donc de prendre une grosse dose de sucre derrière, c'est moins grave parce que tu vas devoir remplir ces stocks. Donc c'est pas comme si genre, tu t'es entraîné le matin, tu as rempli tes stocks de glycogène en prenant tes repas et ensuite tu as re-cheaté le soir. Là, ils seront déjà pleins, tout le sucre que tu vas prendre, tu vas aller le stocker et c'est pas cool. Alors que si tu t'entraînes juste avant et que ton post-workout c'est ton cheat, bah on sait en plus que apparemment il y a une fenêtre potentiellement anabolique ou je sais pas quoi. Ça on sait pas, mais c'est le moins pire moment pour prendre un maximum de calories. C'est le repas après l'entraînement, tu peux manger le plus de calories, donc autant en profiter. Voilà la première astuce pour limiter les effets négatifs d'un cheat, donc c'est de le prendre juste après un entraînement. Donc voilà. Deuxième petite astuce, quand vous savez que vous allez faire un très gros cheat, augmentez votre volume à l'entraînement avant et baissez les glucides pour encore plus vider les stocks de glycogène, mais sur du long terme, et vider plusieurs muscles en fait. Plus vous aurez de stocks de glycogène vides, plus vous aurez de place pour restocker du sucre derrière. Donc dans votre cheat, si le cheat est très sucré, au moins il n'y aura pas vraiment de gros sucre en trop, il y aura du sucre utilisé et utile surtout pour remplir ces stocks là. Séance terminée, on arrive au Subway, on va chercher les 6 subs et je rajouterai un petit cookie pour faire les 4 cm en plus parce que je fais 1m84 et qu'il va manquer un peu si je prends juste 6 x 30. Donc voilà, allez go. Donc ça part sur tout ça. On rajoutera juste un cookie à la fin pour faire les 4 cm qui manquent. Ok, donc j'essaie de le faire en 1 heure, il est 21h03. On se retrouve tout à l'heure. On est à la moitié, ça devrait le faire. « 21h21, il reste 42 minutes pour en finir 2, ça devrait aller. À toutes. 21h27, il me reste un peu de temps pour finir le dernier. Je pense que ça devrait aller facilement. On va le manger tranquille. C'est fini. 21h34. On a fini sur 31 minutes. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un cookie en plus parce que je fais 1m84 et pas 1m80. Donc pour les 4 cm, j'ai dit allez un petit cookie pour faire la différence.
je vais le manger et après ce sera officiellement fini. Voilà, 21h37, c'est officiellement fini, j'ai mangé mon cookie en plus et un demi-cookie en plus qui était un truc assez nouveau. C'était quoi? C'était Cheesecake. cheesecake à la framboise et chocolat blanc je crois. Qu'on a testé un demi en plus. Donc voilà, challenge terminé. Ok, donc comme vous avez vu, j'ai pris que 400 grammes avec tout ce que j'ai mangé. J'ai mangé presque 4 kilos de sandwich, plus donuts, plus un cookie. Juste avec les sandwichs, ça fait environ 480 à 500 grammes de glucides. Pour les lipides, ça fait entre 70 et 80 grammes. C'est pas si lipidique que ça en fait le Subway. Bon, j'avais regardé en avance, du coup c'est pour ça que je l'ai préparé de cette façon. Pourquoi est-ce que j'ai pris aussi peu de poids? La principale raison, c'est parce que j'ai pas trop bu depuis hier après l'entraînement. Donc j'ai fini mon dernier entraînement juste avant d'aller manger. Et en fait, en mangeant, j'ai pas bu du tout parce que pendant le challenge, ça aurait pris de la place pour rien. J'avais pas bu tant que ça. Après, j'ai bu à peine 50 centilitres peut-être depuis hier soir jusqu'à 10h du matin, on va dire. Donc très déshydraté par rapport à d'habitude. D'habitude, en une nuit, je bois quasiment 1 litre d'eau. La différence entre hier matin et ce matin, c'était vraiment l'hydratation. Ce qui fait que j'ai pris que 400 grammes de plus, malgré les 500 grammes de glucides ingérés, plus les 70 grammes de lipides ingérés sur un seul repas. Donc voilà, tout s'explique. En vrai, je pense que je dois avoir 1 kilo de plus par rapport à hier, au même taux d'hydratation, mais on ne saura pas. Et aussi, je pense avoir bien géré mes décharges précédentes, puisqu'on a vu sur la shape que c'était pas si mal que ça. C'est un peu voilé, parce que quand tu manges un cheat un peu salé, un peu lourd, bah, tu fais un peu de flotte, mais c'est normal. Ça reste très très propre par rapport aux quantités que j'ai mangées. Du coup, je ne ferai pas de update une semaine après, sachant que là, il n'y a quasiment pas de différence avec hier. Un tout petit peu, mais ça se rattrapera en un jour. Juste reboire normalement, transpirer, faire des grosses séances et ça se remettra correctement. Par contre, j'aimerais dans le futur vous faire ça sur des cheats un peu plus gras et un peu plus salés surtout, style pizza, tout ça, et vous montrer du coup comment les préparer différemment, puisque là, comme stratégie, j'ai vidé mes stocks de glycogène sur 3 jours, en mangeant très peu de glucides il y a 3 jours, et en mangeant quasiment moins de 50 grammes de glucides hier et avant-hier. Pour un cheat meal glucidique, c'est bénéfique. Par contre, sur un cheat meal lipidique, donc qui sera beaucoup plus riche en gras, on va peut-être le faire différemment, baisser un peu moins les glucides, baisser un peu plus les lipides peut-être, et devoir peut-être le rattraper sur les jours suivants, parce que les lipides sont beaucoup plus caloriques au gramme. Si tu manges des grosses quantités de lipides, ça peut aller très très vite sur l'excès calorique. Du coup, je vous expliquerai aussi comment le rattraper, ouais, parce que les lipides et les glucides ne se dépensent pas de la même façon à la salle. Il y a des efforts plus propices à la combustion des lipides, ils n'interviennent pas dans la même filière énergétique, enfin si dans les mêmes, mais pas dans les mêmes proportions. Donc je vous expliquerai tout ça, et voilà. Merci d'avoir regardé, en tout cas c'était cool, ça m'a fait plaisir de le faire, d'avoir réussi notamment, et j'essaierai d'en faire des plus stylés ou des plus durs la prochaine fois, parce que j'avoue que je me suis mis 1 heure. Je sais que Lucas avait pas réussi, et en 34 minutes j'ai fini largement en prenant un peu mon temps sur le dernier. Donc voilà. Si vous avez des idées de challenge, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de les relever, ceux qui sont relevables bien sûr. Merci à vous, merci à tous, et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, des commentaires, partager si vous avez aimé, si vous aimez la bouffe, les challenges, tout ça. Let's go. À plus.